Hello le Diablo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne, hein. Vous savez très bien que j'ai changé de nom, donc voilà, El Diablo Night, la chaîne qui vous met tous en Fahrenheit. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la gamme masque. Comme vous voyez, donc je vais parler du Thunderhawk et de Mad Tracker sur différentes marques et différents modèles de ce véhicule mythique des années 80-85 exactement. Et nous allons commencer par la première qui est celle de Kenner. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Donc voilà les amis, donc les trois gammes. Donc on commencera par la Kenner, le mythique Kenner. Ensuite Ramen Toys, hein, voilà Makina, bon, voilà. Et nous en terminerons par la The Loyal Subject. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos disant comme quoi ceci, cela, et moi je vous dirai ce que j'en pense, hein. C'est normal, c'est ma chaîne, et je vous dirai ce que j'en pense. Donc nous allons commencer hop là, par le personnage Mad Tracker. Moi, ce que j'ai toujours regretté, c'est pourquoi, justement, au niveau de la taille, on ne pouvait pas trop. Bon, celui-là, à l'époque, hein, il est pas mal. Après, avec le masque, hein, qui était justement pour pas que les enfants les avalent, hein, donc j'avais rajouté des trucs, des trous au-dessus. Là, normalement, il n'y a pas de tuyau, il rajoute, hein. Donc, tac, ça faisait l'affaire. C'était pas mal. Donc voilà, et nous reviendrons bien sûr, je vous le disais, donc sur les coopératifs des véhicules, mais aussi des personnages, hein. Donc voilà, donc je le remets à sa place. Hop, nous allons prendre le véhicule mythique que j'ai refait, hein. Voilà, je l'ai nettoyé, j'ai racheté des stickers que j'ai remis à neuf, hein, voilà. Et j'ai eu de la chance, parce que quand je l'ai acheté, je l'ai retrouvé avec les gommes d'origine de Goodyear, hein, parce que oui, c'était Goodyear qui le faisait, donc celui que j'ai trouvé, bah, regardez-moi, les gommes sont nickel. Aussi les missiles en dessous, le véhicule est nickel nickel, hein. Mais ça faisait le travail, et il y a quelques jours, j'ai trouvé sur Vinted quelqu'un qui faisait des pièces 3D, et donc maintenant, je peux dire que, hop là, ça fait le travail aussi, comme a fait donc, ce Loyal Subject. Donc voilà, mais bon, il n'y a pas de missile dedans, c'est juste pour dire que, voilà, donc je trouve que c'est pas mal quand on le présentera. Donc voilà le véhicule. Donc, ce qu'il y a, tout le monde disait, ouais, c'était ça qui était pas beau, parce que normalement, quand on appuie dessus, voilà, ça devrait faire comme ça. Alors, j'ai trouvé une personne sur un groupe Facebook qui a trouvé un moyen pour justement l'aileron arrière reste comme ceci pour cacher justement le logo masque et qu'on voit bien les phares. C'est très simple. Il démonte le véhicule et au niveau justement de l'application, parce que vous avez en dessous, pour ceux qui démontent, hein, en dessous il y a le ressort qui va à l'intérieur, et juste au bord, nous pouvons mettre un double face. Voilà, en tout cas on peut faire aussi sur celui-là. Celui-là il y a déjà un truc. On met un double face et quand vous appuyez dessus, tac, le double face tient la tige et automatiquement ça tient comme ça. Donc essayez de regarder et vous verrez que ça fonctionne. Bon après moi si je vais le faire je sais pas. Voilà, après bien sûr nous appuyons là, hop là. Donc c'est pareil, hein, moi les pièces que j'ai rajoutées c'est du c'est du 3D, hein, parce que bon ceux d'origine perdaient les couleurs. Donc là les rallonges des tirs sont des repros. Ensuite, l'intérieur est nickel. Bon, je vous disais, je me suis bien amusé à le nettoyer, à le refaire. Voilà, les bombes, ce sont des repros aussi. Vous voyez, ça tient pas. Mais bon, quand on le présente, on le met en... Voilà, ça tient. Donc voilà, ce que je pouvais dire de la gamme des années 80, qui est pas mal. Maintenant, nous allons parler du Ramen Toys. Pourquoi je l'ai pris? Je vais en parler en premier. Parce que je me dis que s'il faisait un medley, on va dire, des deux là, nous aurions exactement le même modèle que celui qui est dans la série animée. Et il faut dire exactement aussi une chose, c'est que vous voyez, donc je vais prendre le véhicule de Ramen Toys, Makina. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est de l'imprimé. Vous voyez, ce n'est pas des stickers, c'est imprimé dessus. Donc ça déjà, je trouve ça bien. Il n'y a pas au milieu, comme les autres, le stickers. Au milieu, il n'y en a pas. Il y a les vitres plastiques, donc ça aussi c'est très agréable. Et vous voyez, les canons, on va dire, une sorte de portières, sont cachés. Donc après, donc, nous allons ici, tac, ça prouve comme quoi je l'ouvre souvent, voilà, hop, nous sortirons les canons là, tac, et là, et
l'arrière. Alors, que dire de l'arrière justement? Vous voyez, jusqu'au logo ils ont été, c'est pas mal. Mais je trouve que l'aileron ne se lève pas assez. Donc les deux seules revendications que je pourrais dire moi sur ce véhicule-là, c'est que les jantes alu ne sont pas identiques à la série. Ça, il faut le dire déjà. Et le système arrière correspond pas non plus, je trouve. Parce que juste à faire comme ça, voilà, tac. Bon, après l'ouverture, ça se trouvait en bas. On appuyait là, tac, ça sortait. Mais bon, voilà. Après, ça aussi, comme dans le dessin animé, et là, regardez bien, ce sont exactement les mêmes missiles qu'il y a dans le dessin animé, en rouge et blanc. Bon, il n'y a pas le canon rajouté, mais bon, je trouve que le dessous ressemble beaucoup plus au dessin animé. Donc c'est pour ça que je dis Ramen Toys, eux, ont fait quelque chose de génial. Regardez, même ça, on va dire, voilà, ça a été rajouté. Franchement, regardez même l'intérieur. Si on peut voir, j'essaie même de zoomer. Voilà, on voit Gloria Baker. Et à côté, c'est le Switchblade. Voilà, tac. Tac, 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 on va dézoomer. Voilà, hop. Donc, si on pouvait faire un medley entre les véhicules Kenner d'époque, ah ben on aurait pu voir ça. Donc moi je trouve déjà, je dis les points positifs, c'est pas des stickers, c'est peint. Donc déjà c'est bien. Ensuite, les carreaux latéraux des vitres, enfin des portes. Là en dessous n'est pas mal. L'arrière avec le vrai sticker qu'on a dans la série et pas marqué masque, ça aussi c'est bien. Après le point négatif, je disais donc les jantes alu et l'arrière, le système de l'arrière, du pare-choc et de l'aileron. Voilà. Alors ensuite, pour moi, est la meilleure des figurines des trois. Mais, pareil, je vous dirai tout à l'heure, le medley. Donc celui-là, vous voyez, hop, on peut le faire bouger. Le corps latéral, tout ça. Et ça aussi, regardez bien, la poche qui est ici et ne bouge pas. Donc ça n'empêche pas, comme j'ai entendu pour le Bruce Sato, pour la dernière gamme de cherche le nom du Rhino, où c'est collé automatiquement, ben, on ne pouvait pas le mettre trop à la verticale comme ça, mais là vous voyez la poche ne bouge pas, et que là, tac, on va faire un comparatif, hein. Hop, vous voyez, celle-ci est directement mise dessus, celui-là est à côté, donc je trouve que la figurine de Ramen Toys est beaucoup plus réaliste, hein, que les autres. Pourquoi? Je vous le dirai après quand on va arriver sur le The Royal Subject. Donc voilà. Ensuite, le masque. Pareil, ils ont fait fort, hein, le masque. Je trouve que, on va poser le figurine, le masque est magnifique pour le Spectrum, hein, pour de son nom, avec un petit effet bleuté sur le casque. Je trouve ça magnifique. Regardez, il est vraiment celui qui ressemble un peu à l'animé. Et voilà, hop, nous le mettons sur Matt Tracker et ça fait le taf. Ça fait le taf, vous voyez, ça fait vraiment très beau. J'aime bien. Donc nous allons continuer maintenant par le dernier en date qui vient de sortir. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi qu'ils avaient ressorti les rétros par rapport à la gamme Kenner qui ne les avait pas d'époque. Et donc maintenant, le copier-coller du Kenner, donc le Loyal Subject. Nous allons prendre le véhicule. Alors, moi il faut dire qu'une chose, c'est que moi j'avais un petit défaut. Vous voyez, il est là, juste au-dessus de mon doigt, je vais zoomer. Voilà, là on le voit. Sur le sticker, ici, c'est un défaut d'imprimerie. Parce que quand on est dessus, il n'y a rien du tout, c'est un défaut. Bon, on fait avec. Après les stickers, hein, ça aussi on dit qu'ils sont très courts. Vous voyez, il faut vraiment jouer pour le coller. Voilà, ils sont vraiment très très courts. Mais voilà. Et il faut dire aussi une chose, c'est que dans le dessin animé, parce qu'on regarde, tout ce qui est fait là, vous voyez, électrique, sur les trois véhicules, d'ailleurs, que dans le dessin animé, il n'y a pas. Comme le quadrillage non plus, il n'y est pas dans le dessin animé. Vous voyez, regardez-moi l'effet. On trouve un peu les défauts, bref. Voilà. Et après, ce que j'aime bien aussi sur ce véhicule, c'est que l'effet des jantes alu sont rentrés vers l'intérieur. Par rapport à celui qu'on a, vous voyez, celui-là, on voit qu'il est un peu rentré, que celui-là, non, il est direct. Donc ça, j'aime bien l'effet. Après, il y a aussi les gommes.
Vous voyez, j'aime bien les nouvelles traces de gomme du nouveau véhicule de l'ancien. Ça, j'aime bien aussi, ça fait son effet. Après, donc, les rétros, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les rétros ont été rajoutés, c'est pas mal. On appuie dessus, hop, l'arrière n'est pas sorti, tac. Ah oui, il est à signaler aussi une chose, regardez-moi, mes portes tiennent très bien. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un système que beaucoup de personnes enragent pour dire, mince, le mien, voilà, regardez, ça pendouille. Bah moi, vous voyez bien que, regardez bien, je suis au taquet, j'ai beau faire ça, ça revient à l'original là. Et je vais le poser, pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà eu ici, vous voyez, celui-là aussi, c'est pareil, ma réaction un peu fatiguée d'époque, ils tiennent. Vous voyez ici, il y a des petits, on va dire un petit ressort. C'est très simple, vous démontez une porte, vous l'enlevez du loquet, et vous tirez l'espèce d'épingle là, vous la tirez vers l'intérieur pour la tendre au maximum vers l'extérieur. Et comme après c'est détendu, bah regardez, c'est nickel chrome. Ça reviendra toujours, ça ne redescend pas. Vous voyez, parce que regardez, je suis bien au taquet. Et donc, c'est nickel. Et ben j'ai fait la même chose pour le nouveau. Et vous voyez maintenant, à chaque fois, parce que c'est exactement le même système. Vous voyez, le ressort, il est là. Donc j'ai tiré bien, je retire une porte. J'ai retiré vers l'arrière, j'ai remis celui-là, j'ai fait pareil de l'autre côté, et maintenant, comme vous pouvez voir, c'est nickel. Et donc, ils ont rajouté donc les bombes, c'est exactement le même système, vous appuyez là-dessus, les bombes tombent. Ils ont rajouté donc l'effet, alors, du dessin animé. Tout le monde dit, oh là là, c'est chiant, j'arrive pas à le mettre dedans, donc je le mets en direct, parce que tout à l'heure, je l'ai enlevé justement pour faire la vidéo. Alors... j'essaye de le trouver aussi. Tac, tac, tac. Et voilà. Voilà, tac. Ça fait son effet. Vous voyez? Avec les petits disques qui sont ici. Heureusement qu'on est... vous voyez, j'ai failli en combien. Heureusement qu'on est collectionneur. Donc les petits disques sont comme ça. Vous mettez dedans. Et là, ici, il y a un système de ressort. Vous tirez. Il n'y a pas de problème. Donc après, on peut voir ce que ça donne. C'est magnifique. Après, donc, il y a l'effet... je vais pas la faire tomber. Il y a l'effet des combustions, hein, de flammes, tout ça, qu'on met dans les trous là. Hop, et c'est parti. Ça fait beau. Bon, je le fais pas parce que j'ai pas envie de faire tomber les bombes pendant ma vidéo, ce serait dans les temps. Mais ça tient. C'est du plus bel effet. Je trouve que ça, c'est franchement magique. Donc, je vous disais, vous voyez, pareil, hein, bon, il n'y a rien. Il y a possibilité de mettre un... Quand j'avais fait une fois à l'époque à l'agence touriste, j'avais mis sur le Playmobil on va dire une plaque en plastique hein, pour faire un effet vert. Donc on peut faire exactement comme le Ramen Toys qui est là-bas. On peut faire ça aussi là-dessus. Donc c'est pas mal. Comment comparer? On va dire aussi, avant que je vais arriver au personnage, les deux gammes là. Eh ben, je sais pas si c'est une restriction budgétaire ou quoi que ce soit. Le Kenner, il fait son poids, que celui-là, il est vraiment très léger. Bon, heureusement que c'est pas pour jouer, c'est pour les collectionneurs. Donc il pourra, en espérant lui-même, tenir aussi longtemps que celui-ci qui a plus de 30 ans. D'accord? Bon, même si après on peut le refaire avec des pièces 3D, hein, heureusement d'ailleurs, parce que beaucoup de pièces sont perdues, dont les bombes, ça détend. Les stickers maintenant on peut les faire aussi, donc ça permet de les refaire à neuf. Après, donc maintenant que j'ai parlé des deux véhicules, je vais parler bien sûr du personnage de Matt Tracker, de The Loyal Subject. Et regardez là, maintenant on a des yeux, c'est génial, franchement, ça c'est top. Ça c'est top, bien sûr, comme tout le monde dit, c'est très dur. La tête, je vais pas la bouger parce que j'ai peur de la casser, hein, voilà. Les jambes, et regardez le coude de la sacoche. Ce que je disais tout à l'heure, ben là, elle est dessus, mais elle peut peut-être gêner. Et je comprends pas pourquoi, alors je vais retirer le masque sur l'autre, pourquoi on ne fait pas le même système que ça. Parce que plus on va dans les jeux, c'est ça qui me fait rigoler, moi. Regardez-moi ça. La sacoche du vintage, la sacoche du The Loyal Subject, on aurait une petite poche, et celui-là qui est de Makina, donc Ramen Toys, et lui, franchement, plus volumineux, mais au moins, on peut vraiment bouger, il est dessus, ça fait vraiment penser à ça. Donc, si on oublie celui que tout est arrivé, donc le Kenner, et qu'on fait un medley des deux personnages là,
bah moi je mettrais la tête de celui-là sur le Ramen Toys, et c'est tout. Parce que regardez bien, comme je vous dis tout à l'heure, sur le Ramen Toys, on peut s'amuser, vous voyez, à le bouger de droite à gauche, que celui-là on peut pas. La poche est vraiment petite. Aussi, les Ramen Toys, aussi, regardez bien, les bras au niveau du coude sont pliables, que celui-ci ne peut pas. Vous voyez? Donc, si on fait un medley des deux là, on a la figurine ultime de Matt Tracker. Moi, je vous dis, il y a juste à changer la tête entre le Ramen Toys et The Loyal Subject, et on a le ultime, quoi. Franchement, pas mal. Après, maintenant, nous allons parler des masques. Alors, ils ont sorti le masque des années 80, avec son fameux tir dessus, d'accord. Bon, il est très très beau, hein. Mais, comme tout le monde pense, en tout cas, ce que j'ai entendu et vu, oui, ok, d'accord, ils ont fait le masque, on va dire original, mais pourquoi ils n'ont pas fait l'effet du tir également sur celui-là qui puisse enlever, qui peut aller sur l'un ou sur l'autre? Ça, c'est la question qu'on peut se poser, mais pourquoi en plus on peut pas l'enlever, il est vraiment moulé avec, quoi. Ça, c'est ce qu'on peut regretter de la gamme. Après, si on compare les deux masques entre The Loyal Subject, j'arriverai pas, dis donc, et le... Vous voyez, j'ai dit que j'arrive pas, donc j'ai fait tomber un masque que je vais ramasser. Voilà, j'étais chercher. Donc, le Ramen... Vous voyez, il va pas rester avec moi, hein. Ce sera un gag pour la vidéo. Voilà, tac, tac. Donc, le Ramen Toys qui est à gauche, et le The Loyal Subject qui est à droite. Oui, il est plus, on va dire, argenté, plus métallique que celui-là. Non, il a plutôt effet masse mat. Comme Matt Tracker. Ouais, il fallait que je la fasse. Mais bon, voilà. Et il est un peu plus large, celui-là est gros, que celui-là qui est plus petit. Après, voilà quoi. Hein, ils sont identiques. Mais comme je vous disais, après, ce qu'il faut dire, c'est si ils auraient pu mélanger, après avec les droits, les gammes et compagnie, les marques et tout et ça, ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Mais bon. Alors, pour moi, le véhicule qui est mieux sous plan finition, c'est le Ramen Toys. Bon, en même temps, elle est plus grande aussi. Les canons rentrent à l'intérieur des portes, alors que dans le dessin animé, c'est comme les deux anciennes. Donc ça, c'était un petit défaut. Le défaut de l'arrière, comme je vous disais, au niveau du pare-choc et l'aileron, qui n'est pas comme ça, qui monte, mais qui ne rentre pas. Après, le dessous du Ramen Toys est plus fidèle au dessin animé, vu que le dessous... C'est vraiment comme dessin animé, voilà, ça s'ouvre, voilà, je le remonte encore une fois. Là, voilà. Ça s'ouvre, on voit les bandes en dessous, ça c'est génial. C'est comme ça dans le dessin animé que l'autre non. Hein, chacun a son système. Bon, moi je vous dis, c'est justement ça qui me fait râler. Autrement, la finition est pas mal, hein, mais ça monte, ça sort pas, enfin bref. Et puis il y a aussi le coût des jantes à lui qui sont pas les mêmes. Mais autrement, plus le véhicule est un peu plus grand. Je vous dis, si on fait un medley des trois, on peut avoir le véhicule ultime. Et moi, ce qui me plaît aussi dans le Ramen Toys, bon, je ne suis pas sponsorisé, hein, tout le monde le sait, mais pour moi, les stickers peints, on va dire, c'est pas des stickers, c'est peint, c'est plus facile après que les autres. Hein. Et je vous répète aussi également que les effets, on va dire électriques, il n'y en a pas dans le dessin animé, c'est exactement comme au milieu. Après, ils ont voulu sortir un truc, tant mieux. Voilà. Je ferai également la comparaison très très bientôt de Switchblade, donc Kenner et le nouveau. Et le Condor également. J'espère que ces vidéos vous aura plu, ça va s'arrêter ici. Voilà. Je vais continuer dans la gamme masque, je pense en faire une vidéo prochainement. Déjà celle-ci, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, que vous aurez aimé, les comparatifs entre les trois. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter ceci. Je vous dis à la prochaine, les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner, de parler autour de vous, partager, c'est très important. Et El Diablo Night, la chaîne qui peut vous Fahrenheit.